le vol piloté vers Mars, c'est d'abord évidemment un grand défi technologique. C'est également un défi physique, mine de rien, parce que bien qu'on sache faire des vols de longue durée dans l'espace, on l'a prouvé d'abord de la station Mir, le record détenu par Valéry Polyakov est de 16 mois d'un coup passés dans l'espace. Depuis, on a fait, et pendant la même époque, on a fait énormément de vols de 12 mois. Les Russes ont cartonné, ils ont fait à peu près 4 ou 5 vols où les astronautes sont restés à chaque fois 1 an dans l'espace. Et à bord de la Station spatiale internationale, la durée standard d'un équipage, c'est 6 mois. Tout le monde reste 6 mois dans l'espace. Le vol total, évidemment, il est un peu plus long, puisqu'on reste sur Mars entre le vol aller et le vol retour, et on y reste à peu près 1 an et demi, pour des raisons de mécanique céleste, parce qu'une fois que vous êtes sur Mars, la Terre, elle est partie faire son tour du Soleil, elle ne va revenir faire un tour du manège et repasser à hauteur de Mars pour le vol retour qu'1 an et demi plus tard. Donc, effectivement, le vol total fait 2 ans et demi. Vous êtes en apesanteur, vous ne pesez rien, uniquement pendant les vols. Une fois que vous êtes sur Mars, vous êtes à une gentille pesanteur d'à peu près 1/3 de la pesanteur terrestre, 0,38 G. C'est nickel, vous n'allez pas souffrir énormément physiquement pendant votre séjour. Alors pendant le vol, effectivement, là le problème qu'on a dans la station spatiale, c'est la décalcification osseuse, c'est l'atrophie musculaire, parce que vous ne pesez rien, donc vos muscles s'amenuisent, vous perdez du calcium dans vos os, c'est pas top. Il faut faire beaucoup d'exercices physiques. C'est ce qu'on fait à bord de la station spatiale, on passe à peu près 2 heures par jour quand même à faire de la gymnastique avec des tenseurs, avec toutes sortes de choses pour simuler l'attraction terrestre, pour pas que vous perdiez en tonus musculaire et en calcium des os. Effectivement, vous êtes soumis lors d'un vol dans l'espace au rayonnement du Soleil, au rayonnement des étoiles, c'est-à-dire à des particules très énergétiques qui vous bombardent. Tant que vous êtes en orbite terrestre, à bord de la Station spatiale internationale, vous êtes protégé par ce qu'on appelle le bouclier magnétique de la Terre, qui repousse les particules dangereuses. Vous prenez une petite dose quand même dans la station, même une dose conséquente de radiation. Mais quand vous quittez la Terre, quand vous sortez du bouclier magnétique de la Terre et que vous allez dans l'espace profond, là, vous prenez la pleine charge de particules dans le corps, et effectivement, c'est dangereux. C'est mesurable. Ce n'est pas totalement rédhibitoire. Les calculs vous montrent que pendant tout un vol aller-retour vers la planète Mars, séjour compris, vous allez prendre à peu près, il me semble que c'est 1 sievert. Donc, vous allez prendre quand même une dose de radiation équivalente à une 20aine ou une 30aine d'années à travailler dans l'industrie nucléaire sur Terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne faites qu'un vol vers Mars. Votre docteur vous dira non, vous n'en faites pas 2. Mais c'est tout. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. C'est pas, ils ne vont pas mourir de cancer. On entend des mythes urbains que les astronautes, c'est terminé, un vol vers Mars, ils vont mourir de cancer en revenant. Non, leur risque de cancer va être accru, mais ça sera dans les normes respectables qui ont été fixées par exemple par l'industrie nucléaire, c'est-à-dire que votre risque de cancer en fin de vie augmentera de 2% ou de 3%. Donc, vous voyez qu'on en fait tout un plat, mais que le problème des radiations est finalement assez mesuré. Un équipage vers un vol vers Mars, dans un vol vers Mars, va être soumis à un stress élevé. Ils vont être en train de vivre en milieu clos. Ils vivent dans une aventure où ils ne peuvent pas être sauvés par une intervention extérieure, puisque quand vous êtes dans la Station spatiale internationale, il y a un problème, il suffit de prendre le Soyouz, vous êtes de retour sur Terre en quelques heures. Bon, vous faites le vol vers Mars, il y a un problème, vous êtes de retour dans 2 ans. C'est pas pareil. Vous êtes obligé de vous débrouiller tout seul. Et en plus, vous êtes coupé d'un contact radio direct avec la Terre à cause de la vitesse de la lumière et des ondes radio. C'est que vous vous éloignez de la Terre, au bout d'un moment, vous êtes à plusieurs minutes radio de la Terre, vous n'êtes plus en contact direct avec votre famille, avec les ingénieurs qui vous soutiennent, il y a un problème, vous êtes vraiment tout seul. Le problème psychologique, il est intense, parce que vous êt sous stress, vous êtes en danger de mort permanent, vous êtes dans un milieu hostile, l'espace. Si quelque chose va mal, ça va vraiment très mal. Donc, on ne sait pas quel effet cela aura sur la psychologie
des hommes et des femmes qui vont faire ce vol. Il faudra vraiment entraîner les équipages sous des stress réels pour voir comment ils s'en sortent. Et seulement à ce moment-là saura-t-on comment composer un équipage. Très longtemps, les États-Unis ont voulu se voiler la face et ne pas penser quels sont les problèmes sexuels d'un équipage dans l'espace. Maintenant, on y vient. L'Amérique avait été très puritaine pendant très longtemps, a pris beaucoup de retard parce qu'ils ont mis comme une autruche la tête dans le sable. Ils n'ont pas voulu y penser parce qu'ils ne voulaient pas se faire critiquer par leur électorat hautement puritain qui dirait on ne paye pas des milliards de dollars pour que vous envoyiez des gens faire l'amour dans l'espace. Enfin, c'est totalement absurde, puisqu'il faut bien arriver au moment que, oui, c'est effectivement un cas de figure qui va se présenter pendant un vol de 2 ans et demi. Quels seront les rapports? Est-ce qu'il faut envoyer des personnes plus ou moins asexuées, on va dire, qui n'ont pas de grands besoins sexuels? Est-ce qu'on va les filtrer comme ça? Est-ce qu'au contraire, on va encourager les couples? Ça, c'est également un point très mystérieux sur lequel il faut maintenant travailler. Certaines personnes disent qu'il faut envoyer que des hommes. Pourquoi pas, à ce moment-là, n'envoyer que des femmes? Ce n'est pas très réaliste. Les astronautes sont en majorité des hommes pour le moment. Ça change, on en est à 15% de femmes chez les astronautes américains. On peut penser qu'on arrivera à 30-40%. Difficile d'envisager qu'on arrivera à une parité exacte. Donc à mon avis, un vol piloté vers Mars, ce sera de l'ordre 2 tiers hommes, 1 tiers femmes. Et il faut prendre ça en considération quand on fait ce mélange et cette étude psychologique de quels seront les rapports sexuels dans un milieu où il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes. Voilà des nouveaux champs d'études qui s'ouvrent d'un point de vue psychologique qui sont très intéressants.